Yasso, jeune guerrier, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vous l'avez compris, c'est la vidéo pour monter le chasseur du niveau 100 à 150, donc on est tout de suite parti pour faire la première étape, donc 100 à 110 au maléfice, parce que c'est vraiment le donjon le plus rapide pour farmer les viandes au niveau 100. Donc voilà, j'ai choisi de faire ce donjon là. Là pour cette vidéo là, j'ai fait en mode no punitive, no expédition, parce que je voulais voir si c'était plus rapide ou pas. Donc par contre j'ai fait le challenge comme une merde, mais bon ça c'est pas très grave. Bon c'est quand même grave parce que du coup vous n'avez pas le full viande. Parce que l'intérêt du maléfice c'est que vous devez toujours faire un full viande, genre 39 viandes par perso quoi. Et pour cela il faut faire un challenge. Donc voilà, il faut savoir que si vous faites pas de challenge vous êtes dans la merde quoi. Voilà, essayez de toujours faire un challenge pour avoir le full viande et avoir le 312 viandes par combat si vous le faites à 8. Voilà, c'était la petite partie info. Tout de suite, va s'afficher le petit tableur au-dessus là. Donc voilà, vous pouvez voir donc il faut 162 viandes par personnage pour up le passage de 100 à 110. Donc après plus qu'à appuyer par le nombre de personnages que vous voulez up. Voilà, moi je me suis fait à peu près 1,6 million de valeur estimée de ressources en à peu près un peu moins de 2 heures. Donc voilà, c'est pas dégueulasse, c'est pas non plus oufissime quoi. Voilà, c'est une zone très facile à farmer. En général, les combats vous les cleanez en moins d'une minute, donc c'est très simple. Moi, j'en ai à peu près fait 12 parce que j'ai fail énormément de challenges parce que je suis nul à chier. Mais si vous êtes bon, normalement, en 8-9, normalement en 8, vous pouvez le gérer si vous faites un challenge à chaque fois, chaque combat sans fail. Mais voilà, quoi, au cas où, 8-9, bah, c'est très simple à farmer. C'est une zone que je conseille. Surtout, ce qu'il faut faire là, c'est prendre l'explosif et pas la flèche fulminante. Et après, que ça soit pour la punitive ou les autres sorts, c'est à vous de choisir. Donc voilà, c'est vraiment un style de jeu. Donc voilà, c'était la première zone, on va tout passer à la deuxième zone. Voici donc la deuxième zone que j'ai choisi d'exploiter pour up mes César du niveau 110 à 120. Donc voilà, c'est la petite zone automaille des familles, hein, comme tout le monde le sait, c'est très rentable en termes de Kama, comme en termes, enfin peut-être pas d'XP, mais bon voilà, quoi, genre, on sait tous, petite technique des casse-cargo, mais bon ça n'a rien à voir. Donc voilà, c'est une zone que je conseille, surtout farm la partie gauche de la map, hein, ici hein, et pas ici là, parce que à droite, hein, bah, ça pue la merde. En général, il n'y a pas beaucoup d'étoiles, mais vous allez voir que du côté gauche de la map, honnêtement, c'est vraiment très rentable. Il y a souvent beaucoup d'étoiles. Donc là, je vous conseille de prendre l'explo, hein, honnêtement, sur vos cras. Si vous avez des cras, vous allez voir, vous allez bourriner, mais très souvent. Donc là, j'avais pas pris ma punitive, mon expédiation, et du coup, genre, bah, vu que j'ai mes raccourcis, je pensais que j'avais ma punitive, mais non. Du coup, j'ai remis la punitive parce que ça m'a gavé, parce que je fais le challenge à cause de ça. J'avais pas vu que je n'avais pas mes sorts habituels, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, petite précision sur les viandes. Il faut 162 viandes par personnage pour du niveau 110 à 120 métiers chasseurs. Donc l'adversaire va se faire maintenant. Donc voilà, moi ça m'a pris à peu près 3 heures. Donc c'est quand même un certain temps quoi. Pour up par rapport le nombre de viandes requis. Et j'ai à peu près eu 4 millions de ressources estimées. Donc voilà, c'est pas dégueulasse. Mais c'est pas non plus fou quoi. Mais bon, pour une zone niveau 110, honnêtement, ça me dérange pas quoi. Genre, j'aime bien. Donc voilà, c'était la petite deuxième zone. On va tout passer maintenant à la prochaine zone. Voici donc la troisième zone que j'ai choisi d'exploiter pour monter mon métier chasseur niveau 130. Hein. Donc voilà, c'est la fameuse zone Xerium niveau 110, donc le plus bas niveau, pour farm les viandes saignantes. Hein. Donc voilà, il n'y a aucune réellement technique. C'est juste que cette map là et la map qui est à leur droite ont des très bons positionnements, sachant que la map qui est à sa droite de celle-là a un positionnement qui ne change absolument jamais. Donc voilà, c'est assez cool. Du coup, vous pouvez toujours spam la map de droite, mais bon, comme vous cleanez extrêmement rapidement, vaut mieux enchaîner sur deux maps, histoire de toujours avoir un combat à faire quoi. En plus là comme vous pouvez voir genre je suis en puissance cyclique donc les mobs ont beaucoup plus d'HP que d'habitude donc c'est pour ça que je mets un peu longtemps à clean les mobs. Normalement je les clean en moins d'une minute 30 mais bon là comme il y a puissance cyclique les mobs ont beaucoup plus d'HP. Donc voilà il n'y a pas réellement de technique ou quoi, juste vous spammez cette map avec la map de droite avec les flèches explo et en général ça passe très souvent. S'il y a du monde sur ces maps là, au cas où, sur votre droite vous allez voir il y a un pont, enfin vous pouvez rentrer dedans, vous voyez, et traverser. Donc cette map là est ultra farmable aussi et la map qui est à sa droite. Donc voilà, c'est le petite indication au cas où si c'est
déjà utilisé cette map là par plusieurs équipes. Donc voilà, petit tableur qui va s'afficher maintenant. Comme vous voyez, il faut 161 viandes par personnage pour monter son multi-chasseur niveau 130. Moi j'ai à peu près 6,5 millions de valeur estimée en à peu près 4,5 heures de farm. Donc voilà, c'est parce que moi j'ai farm les étoiles rouges. Vu que j'ai vu des étoiles rouges sur tous les mobs, j'ai fait quoi? J'ai clean toutes les étoiles rouges. C'était une énorme erreur, j'ai perdu énormément de temps là-dessus. Mais bon, on apprend de ses erreurs et on devient meilleur. Donc voilà, c'était la petite info. C'est plus rentable de farm ces maps là que farm les étoiles rouges. Après vous pouvez essayer si vous ne croyez pas. Faites votre choix, il n'y a aucun souci. Donc voilà, on va tout de suite passer maintenant à la prochaine zone, donc la 4ème zone. Voici donc la 4ème zone que j'ai choisi d'exploiter. Donc c'est la petite zone des familles. Nous sommes encore sur Otoma évidemment parce que c'est une zone très rentable à faire. Voilà, c'est une zone que je vous conseille tout particulièrement. Vous allez voir que les maps sont très faciles à gérer. Pour la gérer avec la fulminante comme avec l'explosif, vous savez que moi j'ai une petite préférence pour la fulminante. En particulier sur cette zone là parce que vous allez voir le challenge versatile tombe très souvent. Donc voilà, comme d'habitude je vous conseille de farm les extrémités là cette fois-ci de l'arbre d'Otomaï. Parce que les gens en général quand ils farment qu'au milieu en fait ces idiots. Donc du coup les extrémités il y a beaucoup d'étoiles. Donc moi je me suis tapé sur ma maison, c'est pour ça que j'étais déjà là dans les étoiles. Bon, c'est une zone que honnêtement au top du top. Moi je me suis fait 7,5 millions de valeur estimée de ressources. Donc voilà, c'est tout de même pas négligeable. J'ai rentré pendant quand même 2h40, donc bon c'est quand même conséquent. Mais bon c'est quand même pour passer niveau déjà 140 chasseurs. Donc bon on peut quand même passer près de 3 heures, moi ça me dérange pas. Surtout que la zone est vraiment très sympa à farm, les résistances sont très faibles. Vous allez voir, c'est vraiment une zone de fou je trouve. Pour se faire des kamas ou de l'XP, quand moi on me conseille comment je peux faire pour XP, j'ai une team de Kra niveau 120 ou quoi. Chaque fois je dis Zot parce que les maps sont vraiment folles, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent farmer ici. Et les ressources sont très intéressantes. Donc voilà, c'était les petits conseils pour la 4ème petite zone. Il n'y a rien de plus à dire honnêtement, la zone est tellement simple que juste essayez-la, vous allez voir, vous allez directement l'adopter. On va maintenant passer à la dernière petite zone. Voici donc la 5ème et dernière zone que je vais vous présenter, que j'ai donc farmé pour atteindre enfin le niveau 150 chasseurs, c'est la zone Manzot. Donc voilà, rien de spécial. Je vous conseille de farm comme d'habitude l'extérieur de la zone ou comme j'ai fait moi, faire la fameuse technique de la vague, comme ça. Voilà. Parce que en fait il va falloir faire tellement de groupes, parce que vous n'avez même pas idée le nombre de groupes qu'il faut faire. Parce que moi en même temps j'ai vraiment pas eu de chance, j'avais très peu de groupes de 8. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dû farm énormément de temps, pas loin de 4 heures comme vous pouvez le voir. Et j'ai farm que 2,3 millions de ressources estimées, ce qui est très faible en 4 heures de farm. Mais si vous comptez parce que là j'ai pas pris en compte les pierres élémentaires que j'ai drop aussi, j'en ai à peu près drop pour 5,4 millions si je me rappelle bien. Donc voilà, c'est quand même pas mal, ça fait à peu près 7,7 millions si on regroupe le tout. Donc là ça devient tout de suite plus rentable. Donc voilà, si vous voulez optimiser votre drop et votre temps de jeu, je dirais que ce serait beaucoup plus rentable d'effectuer ces petites quêtes sur les personnages. Sachant que moi je l'avais fait que sur 5 de mes persos et pas sur la totalité de mes persos, parce que je l'avais fait que sur ma team principale à la base. Donc voilà, c'était la petite astuce pour pouvoir rentabiliser un maximum son métier chasseur. Au Manzot en tout cas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un maximum aidé pour farm votre métier chasseur de niveau 150 le plus rapidement possible et le plus comment dire, rentable possible en termes de Kama surtout. Moi ça fait extrêmement plaisir de vous partager mes petites astuces. On va se retrouver d'ici très peu de temps je pense, après les réveillons, pour l'ultime vidéo pour enfin atteindre le niveau 200. Je vous souhaite à tous un très bon réveillon. Amusez-vous, ne buvez pas trop. Tadio!